C'est une grosse galère. On s'est foutu un peu dans la merde. Le nomade et moi le touriste. Prends sur tes pieds. Bon, un peu plus cher que prévu, mais au moins on a une bonne caisse, il y a de la place pour mettre les valises. Le but, c'est de faire des images pendant ce voyage à Paris. My God, je suis vraiment... Hein, Los Angeles. Faire des images, faire de la photo pour ce projet 66 dont je vous parlerai un peu plus encore bientôt. Mais là, l'idée, c'est de profiter vraiment des images qu'on va faire pendant 10 jours. Il y a des avions de partout. Jour 1, Los Angeles, ça y est, on quitte l'hôtel ici où on a passé la nuit. On vient de petit déjeuner, bien manger. On prend la route, direction Albuquerque, c'est quelque chose comme entre 12 et 15 heures de route avec les pauses. Donc une grosse journée de route encore et plein de choses à vivre, plein de choses à voir, plein de choses à faire. C'est parti les amis. On est en train de faire quelques courses avec Michel. Caro fait une migraine, moi aussi j'ai mal à la tête. Ici c'est assez drôle hein, de voir, évidemment ceux qui connaissent ne seront pas surpris, mais de voir que les médicaments s'achètent en rayon comme des paquets de bonbons. Hein. Regardez ça. Alors qu'est-ce que tu manges mon Steve? Des fraises. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, à force d'avoir bu du sucre, ça fait quoi 4 kilos de sucre que tu viens de boire depuis ce matin? Tu t'achètes une conscience. Tu parles de toi là? Moi rien, regarde, moi, est-ce qu'on me voit manger des fraises moi? Bon, en tout cas boire. Des fraises j'en ai mangé moi. Tiens la caméra, tu sais, il fait le malin. Ben ouais, je fais le malin. Les sucettes, les bonbons. On a été au magasin. Non, avec alors les Michel, sucettes j'en ai pas mangé. Il a acheté des M&M's, il a acheté des bonbons, il a acheté des tonnes de trucs. J'ai essayé de le dissuader. Impossible. Il était dans les rayons, tu sais comme... vous avez vu le dessin animé L'Âge de glace avec Stitch et sa noisette? Ouais, c'est Michel dans le magasin aux États-Unis. Pour rire, il chopait les pistaches et compagnie, tout ce qui passe. Ah non, non Michel, faut que tu te calmes. Moi je suis un mec, je suis toujours alimentation saine toute l'année. Je l'ai vu, oui. Et là en 10 jours, après les gens vont penser que je bois du coca. Oui. Tiens, regarde, tu reçois une fraise, regarde. Il y a un distributeur de fraises derrière. Ouais, c'est ça, distributeur de fraises. Bon, tout se passe bien? Ça va. Ça va? C'est juste que la fraise n'a pas de goût, c'est tout. Ouais, on voudrait savoir comment aux États-Unis ils font pour avoir des fraises rouges mais qui sont pas mûres. Bah, c'est des fausses fraises, voilà, c'est tout. Ouais. Juste là, derrière la caméra, la route 66, direction Barstow. On va aller jusqu'au Bagdad Café, certainement que vous en avez entendu parler avec le film du même nom. Et je suis juste ravi de revenir ici à 7 ans après mon premier voyage sur la route 66. On a 1001 choses à faire, alors on ne perd pas un seul instant. On y va maintenant. Chance you've been waiting for, it's the light coming through the cracks. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life shows an open road, you know you should ride. Forget
chances now today. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life is an open road, you know you should ride. Forget what you've been told and ride this open road. Ok, alors on a perdu mon drone. En fait, j'étais en train de faire voler le drone au-dessus d'un étang. Et un garde qui est arrivé, un ranger est arrivé. Donc il nous a interpellés, mais il n'a pas forcément vu le drone. Apparemment, il n'a pas vu qu'on avait un drone. Mais du coup, bah, le drone, je ne sais plus si j'étais au-dessus de l'eau. On essaye de suivre le GPS avec Michel qui est devant. Donc je vous avoue que c'est chaud patate. C'est une grosse galère. On s'est foutu un peu dans la merde. Pour tout vous dire, j'ai évolué dans un environnement pas possible. Heureusement que j'ai une casquette, parce que je me serais arraché la gueule de partout. On retrouve pas le drone. Obligé de marcher à quatre pattes. Donc on retrouve pas le drone ici. Maintenant par contre il faut qu'on retrouve la voiture, parce qu'on s'est vraiment enfoncé dans les marécages. T'es où? Donc ça c'est un bel enseignement aussi, de savoir lâcher prise avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des bestioles les amis. Regardez cette araignée. Des bestioles que vous n'avez pas envie de rencontrer. Vous savez pas ce que ça vous fait si ça vous pique. Il faut quand même qu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout. Il y a des animaux, parce qu'on a vu des déjections animales. Il y a des araignées de toutes les couleurs. Regardez ça. C'est que dans un environnement hostile, parfois, il faut accepter de lâcher. Où? Bon, apparemment, je me suis blessé quelque part. Et je vous dis, c'est plein de bestioles. Qui est rageant, c'est qu'on a été là, tout proche. On est arrivé jusque sur là. La carte, c'est proche. Mais on a tourné en rond. Le soleil se couche. Ouais. Michel a voulu tenter. Je l'ai tenté avec lui. Hein. Et mais à un moment donné, on a vu que c'était plus possible. À un moment donné, c'est plus possible. Mais pour moi, c'est la santé avant tout. La sienne comme la mienne. On a un voyage à terminer. Bon voilà, j'ai perdu mon drone. Ça devait arriver. 1500 balles. Il est juste derrière nous. Ah, c'est rageant parce qu'il est derrière nous. Donc ce qui s'est passé, je me vois qu'on s'en éloigne et ça me fait mal au cœur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait décoller le drone dans un lieu dont je sais, non pas que c'est interdit, c'est pas interdit de le faire, mais c'était pas prudent de le faire. Donc j'ai osé, et parfois oser, c'est accepter de perdre son drone, perdre de l'argent. Donc on est dégueulasse. Dans 2 jours, on en rigole. On a, oui. Ben, là il m'en veut maintenant, mais dans 2 jours. Non, même pas, je lui en veux. C'est juste qu'à un moment donné, je t'en aurais voulu si tu avais insisté. Parce que le problème, c'est que je voulais pas le lâcher. Allez, j'y retourne. Il insiste, il part. Je lui dis stop, ça sert à rien, mais il insiste. Sauf que moi, je peux pas le laisser seul dans les marécages, c'est juste pas possible. Tiens. L'état des mecs, je vous raconte que ça. Et Michel, comment il est dégueu partout. donc là, on a merdé. Je me suis gratiné sur la joue. Frotte-toi la plaie, frotte-toi la joue. J'ai deux fois. Il n'y a pas de l'eau quelque part, il doit y avoir un robinet là. Ah, ben il y a de l'eau en face, puisqu'il y a un lac. Je vais nettoie ta joue. Ouais, nettoie ta joue. La frustration, c'est que tu vois que tu te rapproches en fait. La frustration, c'est que tu vois que tu te rapproches, ensuite ça devient dense.
et tu t'éloignes pour pouvoir t'en rapprocher, puis au moment où tu t'éloignes, tu tournes en rond et tu t'en rééloignes et ça devient le piège. Et là, j'ai compris que Steve avait raison, qu'il fallait abandonner. On est sapé comme des touristes, quoi. Tu vois, c'est pas comme si on était en treillis avec les rangers pour tout saper à coupe-coupe, là. Oui, mais là, non. Là, on peut pas prendre des risques comme ça. C'est du direct, hein, là, les enfants, c'est pas du faux. Hein. Donc Bon. on a perdu le drone. Ah ben là, c'est oui, mort. là c'est mort. Tu vas terminer. Bon, J'ai eu une bonne idée, vous savez. Il y a un Caro a eu une monsieur- bonne idée. ouais. Il y a un monsieur qui est en train de mettre son bateau dans le lac, là, où on a perdu le drone. Il y a une bouteille encore. Et le gars, Michel l'a demandé au gars s'il voulait bien nous amener. Donc on va aller sur le lac avec le monsieur avec son bateau là-bas. C'est notre dernière chance de le Si son retrouver. bateau marche, parce qu'il me dit qu'il démarre pas. Ah merde. Mais il veut bien nous y amener. Ok. Le bateau démarre pas, il y a un problème moteur. Donc un peu la poisse jusqu'au bout en vrai. On attend de voir si ça va marcher ou pas. Chaud bouillant. Ok les amis, en attendant de voir si le bateau peut être réparé, pour moi ici il y a vraiment un point d'enseignement très important à retenir. L'idée c'est de ne pas lâcher l'affaire. Quand on a un projet, quand on a un rêve, quoi qu'on ait à vouloir réaliser, il y a vraiment cette idée d'oser, d'avoir l'audace et le courage de faire face aussi à l'adversité. Aujourd'hui, perdre le drone finalement c'est un coup dur parce que ça a un certain coût, c'est un drone qui coûte 1 500 €. Et puis c'est un outil de travail, c'est un instrument de travail, c'est grâce auquel on va pouvoir faire des images pour ce projet pour lequel on est venu aux États-Unis. On n'est pas venu pour des vacances, on est venu travailler et on perd ici l'un de nos instruments de travail. Donc quand on le perd comme ça, en plein milieu de marécages qui sont à sec mais qui sont impraticables, forcément on va trouver le courage, on va trouver l'audace, on va oser aller, on tente le tout pour le tout avec le GPS puisque le drone normalement il est tombé, on peut le repérer. On va essayer de le récupérer, sauf que là on s'enfonce littéralement, on est en train de s'écorcher partout. Michel ne veut pas lâcher l'affaire, moi je suis littéralement à 4 pattes, limite en train de ramper sous les branches. Et pire que tout en fait, là je commence à dire à Michel, on arrête de déconner, on est en train de se faire mal, et puis le soleil est en train de se coucher. Donc, vous voyez là le soleil est vraiment en train de se coucher, et là on prend des risques, qui sont inconsidérés à mon avis. Et donc c'était vraiment judicieux de pouvoir, on devait en fait renoncer, même si on n'était peut-être pas si loin du drone. Donc l'enseignement pour moi c'est, vous devez oser, vous devez faire face à l'adversité, vous devez avoir le courage d'aller de l'avant pour vous réaliser. Et parfois, dans des situations comme celle-ci, eh bien, il y a des risques qu'il faut savoir considérer pour ne pas mettre sa vie en danger, pour ne pas mettre sa famille en danger, pour ne pas mettre sa santé en danger, etc. etc. Alors, et juste attention ici, parce que parfois, on va se raconter l'histoire que le risque est inconsidéré, alors qu'en réalité, on pourrait très bien le surmonter. Et c'est là qu'elle est la difficulté, en fait, c'est de savoir faire la différence entre l'acharnement qui est dangereux et le renoncement qui va coûter cher et qui est dangereux finalement pour son moral. Allez, on va voir s'ils s'en sortent. Alors là, le moteur ne démarre pas, mais le monsieur nous amène avec le moteur électrique de secours. Donc là, le souci, c'est que le drone, il va se retrouver là-dedans. En face de nous, quoi. Il est pas loin là en face. C'est frustrant, punaise, c'est frustrant. Et à mon avis, évidemment, avec le bâton, on ne pourra pas y aller. On aura essayé. Il a dû tomber là-dedans. Ouais. Il essaye de vraiment nous aider, il veut s'incruster là-dedans, mais... Voilà. Tu vois qu'on va se rester coincé là aussi. Non, ça va pas possible, je n'arrive pas. Non, c'est juste inaccessible. Non. You cannot reach it. Ah, putain, regarde quoi. Ah, excusez-moi, j'ai dit putain, hein, mais. Il est dans les arbres. c'est Ah pas là là possible. là 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 là. Il est vraiment tombé où il faut pas, quoi. Fouah. Ok, on aura essayé, Oh là là. mais on peut vraiment Des pas... deux côtés, on est allé très proche des deux côtés. Hein. Ouais, on
peut vraiment pas y aller ni à pied ni par Le manque de peau, quoi. ni par la flotte. Donc ok, on accepte. Je suis désolé. Et c'est ok. Honnêtement, je vais être sincère avec vous, là j'ai perdu mon père il y a 3 jours. Et à un moment donné, perdre un drone pour moi, c'est si peu de choses. Donc c'est complètement ok. Merci Steve. You're welcome. On est arrivé. Ah là là, jusqu'au bout, on quitte le bateau. Alors on dit à Harvey, si tu trouves le drone, il est pour toi. Et nous on part sans la télécommande, sans mon Et téléphone. même on te donne le téléphone, Voilà. la télécommande, on te donne tout. Il nous rappelle. On est trop bon. Ah. Ok, jusqu'au bout. Là je crois qu'il est temps qu'on trouve un hôtel, qu'on aille prendre une bonne douche et qu'on se calme un peu.